Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire de la société Astem Digital. Donc je me présente rapidement, je suis Lucas, formateur au sein de la société Astem Digital. J'interviens pour tout ce qui est formation, installation, un petit peu de dépannage aussi, sur la plupart des produits CFAO que propose la société, donc scanner, logiciel, etc. Euh, donc aujourd'hui, on va traiter dans ce webinaire le 3Shape Communicate. Donc le 3Shape Communicate, j'ai pu constater qu'il était assez peu utilisé, mes collègues aussi, du moins qu'il était utilisé, parce que c'est quelque chose que vous utilisez tous les jours, mais pas à 100%. C'est-à-dire que vous allez réussir à envoyer des cas, mais vous n'êtes pas forcément au courant de toutes les fonctionnalités. Donc ce webinaire a pour vocation de vous présenter un petit peu tout ce qu'il est possible de faire, et puis voilà, les possibilités. Donc ce webinaire va venir vraiment compléter un petit peu ce que disait Michael dans son webinaire de la semaine passée. Pareil, on va reprendre un petit peu des cas que lui nous a envoyés. Voilà. Donc on va commencer par voir un petit peu comment créer un compte 3Shape Communicate, comment s'y connecter, comment l'intégrer, que ce soit dans la caméra Trios ou bien dans le Dental System. Et puis on va finir par voir un petit peu les fonctionnalités, tout ce que va nous permettre de faire, comment le personnaliser, euh, et puis toutes les fonctionnalités adjacentes. D'accord. Donc ce 3Shape Communicate, pour brièvement, hein, pour le présenter, c'est une plateforme d'échange, hein. Donc ça fonctionne un petit peu comme un réseau social ou une boîte mail. On va avoir deux prestataires qui vont se synchroniser, chacun a un compte Communicate. Ils vont se synchroniser et donc vont pouvoir interagir, donc que ce soit en s'envoyant des cas, des commentaires, des images, voilà, ou autres. Donc ce compte 3Shape Communicate, pour le créer, pour le consulter, on va passer par un navigateur web. D'accord. Donc je viens ouvrir une page Google et je vais venir taper dans mon moteur de recherche 3Shape, hop, il va apparaître ici, 3Shape Communicate. Okay. Le premier lien en général, hein, sur la plupart des moteurs de recherche, que ce soit Google, Bing ou autre, ou Yahoo, il apparaîtra toujours dans les premiers, 3Shape Communicate Portal. Okay. Donc je viens cliquer dessus. Ah, donc hop, je vais me déconnecter. On reviendra sur le compte tout à l'heure. Donc vous allez arriver sur cette fenêtre-là. Cette fenêtre-là qui va vous proposer de vous connecter ou de vous inscrire. Oui, petite précision, 3Shape recommande de l'exécuter, enfin du moins de l'ouvrir sur Google Chrome. Alors très honnêtement, j'ai déjà utilisé sur plein d'autres plateformes, hein, que ce soit Internet Explorer ou Mozilla Firefox, ça fonctionne, mais la recommandée, ça reste Google Chrome. Donc on va avoir possibilité de se connecter et de s'inscrire. Donc on va faire un compte ensemble. Donc moi je vais vous montrer un petit peu comment créer le compte. Voilà, même si vous allez voir c'est quelque chose de relativement simple. Donc pour créer ce compte, on va renseigner un nom, un prénom, email, mot de passe. Ça c'est la première étape. Donc on va mettre Astem Digital. Là bien entendu vous mettez nom, prénom du contact principal, hein. Email. Bon. Là, j'ai créé, pour les besoins de ce webinaire, un email temporaire. Hop. Je vais venir coller ici. Voilà. Un mot de passe. Alors, le mot de passe, petite précision, particularité, il est nécessaire d'avoir au minimum 8 caractères, il me semble 8. 8 caractères, majuscules, minuscules et chiffres, ou caractère spécial, majuscule, minuscule. Voilà. En fait, il faut trois variables, on va dire. Hop. Voilà, donc là, on tape le mot de passe, la confirmation du mot de passe, et on va pouvoir passer à l'étape 2 de notre création de compte. Step 2, ok. Donc là, on me demande un nom de compte.
Donc le nom de compte, à la différence des noms, prénoms qu'on a mis tout à l'heure, on va plus être sur un nom de structure. Voilà. Par exemple, pour un laboratoire, on aurait le nom du contact, le nom, prénom du contact principal, et là, le nom du laboratoire. Pareil pour une clinique ou un cabinet. Donc là, on va mettre Astem Digital Labo en guise de compte. On va choisir le pays. Alors tout ça, c'est des choses à ne pas faire à la va-vite, dans le sens où vous allez être référencé, hein. Ça fonctionne un petit peu comme un annuaire. Donc vous allez être référencé par ville, pays, ville, région, etc. Donc en fait, un prestataire peut vous rechercher dans cet annuaire, soit en tapant effectivement votre nom, votre prénom, soit le nom du compte, ou bien même l'email, et il peut aussi voir même mettre la ville. D'accord? Donc, ville Avignon. Voilà, très bien. Hop. Ouais, Avignon. L'adresse. Donc l'adresse, on va mettre l'adresse. Chemin du Lavarin. Code postal 84 000. Et le numéro de téléphone, on va mettre celui donc de la hotline. 68 68. Donc voilà, là on a complété l'ensemble des informations pour notre étape 2. On va pouvoir passer à notre étape 3, qui va être de sélectionner la nature du compte. Est-ce que c'est un compte praticien? Est-ce que c'est un compte laboratoire ou centre de production? Donc là, on va faire un compte laboratoire, par exemple, et on va pouvoir faire créer le compte. Donc là, vous pouvez voir que on a reçu un email, enfin, du moins un petit disclaimer qui nous dit que on a techniquement reçu un email, à vérifier s'il n'a pas été mis automatiquement dans les courriers indésirables. Ça va être un lien d'activation, hein, comme la plupart des inscriptions sur Internet. Donc une fois qu'on a pu sélectionner, valider du moins ce compte dans notre email, on va pouvoir se connecter à notre compte 3Shape Communicate. Donc là, pour les besoins de ce webinar, on va se connecter sur un compte Communicate, sur lequel on a déjà un certain nombre de cas, pour que je puisse vous montrer un petit peu les outils. Donc je vais cliquer sur Sign In, et je vais renseigner donc l'adresse mail et le mot de passe de mon compte Communicate. Donc voilà, et le mot de passe. Je me connecte et j'arrive donc sur la fenêtre principale de ma plateforme Communicate. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir consulter à tout moment, sur n'importe quel poste, et même sur téléphone. Donc je vous montrerai un petit peu aussi tout à l'heure l'application. Donc ici, on peut voir un listing de tous les cas. Donc c'est des cas qui ont transité par ce Communicate. Alors, là, en l'occurrence, c'est un compte laboratoire. Donc c'est un compte que j'ai, qui va permettre de recevoir, en fait, des cas et d'actualiser l'état de la commande au praticien directement sur sa caméra pour avoir un petit peu, une idée de l'avancement. Donc, vous voyez qu'en fait, le cas, ici a été, donc scanné et reçu, d'accord? Envoyé et reçu. À partir du moment où j'ai la petite coche ici, ça signifie que le cas a été approuvé, d'accord? Et à partir du moment où j'ai ici la petite dent, ça montre que le cas a été designé. Le cas a été designé et envoyé. Donc en fait, ce 3Shape Communicate va vous permettre donc non seulement d'envoyer les commandes depuis la caméra Trios à un laboratoire, mais ça va aussi permettre au laboratoire de concevoir sa prothèse, de l'envoyer au praticien, et puis d'attendre éventuellement une validation ou un commentaire ou autre.
d'accord? Donc ce premier onglet Case, vous allez retrouver le listing de tous les cas qui ont transité ou qui sont partis ou qui ont été envoyés par ce communicate, avec un certain nombre d'informations. Donc là, par exemple, je vais cliquer sur ce cas-là. Voilà. OK. Donc là, on peut voir que j'ai, premièrement, j'ai des petites vignettes, enfin du moins des images, qui correspondent à ma commande, d'accord? Je vois automatiquement, le commentaire qui a été mis sur le bon de commande Trios, donc c'est exactement le commentaire qu'a mis, Mickaël, durant le webinaire de la semaine dernière. C'était Lit-O avec surpression virtuelle et cetera. Donc il vient s'afficher ici. Donc moi, en tant que laboratoire, sur ma plateforme Communicate, je vais pouvoir, lui écrire un message, bien reçu. Voilà, par exemple, bien reçu. Je vais l'envoyer et c'est un commentaire que lui donc va recevoir attitré à ce cas-là du patient Astem 1. D'accord? On va pouvoir retrouver aussi une visionneuse 3D. Donc petite visionneuse qui du coup va être disponible, absolument partout. Je vous disais aussi tout à l'heure que j'allais vous montrer sur le smartphone, oui. Il y a une application effectivement, 3Shape Communicate qui existe, Android et iOS, qui vous permet du coup d'avoir cette visionneuse en fait, absolument partout. Et d'être notifié si vous recevez un cas en tant que laboratoire ou si le cas a bien été reçu en tant que praticien. Donc petite visionneuse sur laquelle on peut afficher le mordu, le modèle de travail, l'antagoniste, etc. Et afficher ou non les textures obtenues par le scanner. Donc petite visionneuse bien pratique. Parfait. Vous avez aussi, vous voyez ici, la possibilité d'approuver et de rejeter le cas. Bon, donc ça vous permet en fait d'avoir en tant que laboratoire, d'avoir un visuel sur le cas, éventuellement de pouvoir notifier le praticien, il manque un élément ou autre. Mais voilà, vous pouvez échanger et pouvoir approuver ou non le cas. Dans Additional Files, vous allez pouvoir retrouver ces fameuses vignettes qu'on a eues tout à l'heure et les télécharger. Donc c'est quelque chose de récupérable. Ici, on va retrouver le bon de commande Trios, donc le bon de commande original, qui a été donc rempli dans la caméra Trios et qui part par Communicate. Donc là, vous allez pouvoir le récupérer et éventuellement l'imprimer. Donc voilà le bon de commande qui a été rempli par Michael, voilà, avec toutes les informations relatives au cas. J'ai aussi ici le petit trombone qui me permet d'envoyer des cas, envoyer des fichiers, pardon. Donc voilà, vous allez cliquer ici et vous allez pouvoir adjoindre une photo, un scan, un PDF, enfin, n'importe quoi. Donc là, on va revenir sur la première commande. La première commande qui est en fait un cas que Michael avait numérisé à son précédent webinar. Donc il me l'a envoyé, c'était un scan de scan body. Et donc j'ai modélisé une couronne transvissée, voilà, que je lui ai envoyé par Communicate. Et donc là, on peut voir le visuel, on va pouvoir visualiser en fait cette prothèse par Communicate. Elle n'a pas été conçue ou quoi que ce soit. J'ai simplement envoyé le fichier 3D de la prothèse, je vous montrerai tout à l'heure comment, de manière à éventuellement pouvoir le faire valider ou avoir un avis. D'accord ? Pareil, j'ai fait un modèle 3D, donc en fait, ma commande Dental System vient s'actualiser sur le 3Shape Communicate, et donc je peux avoir un certain échange en fait tout autour de cette commande.
Donc ça, c'est quelque chose qui, actuellement est assez peu utilisé, heu, mais qui je trouve, mériterait peut-être d'être utilisé un peu plus. Voilà. Donc voilà pour les différentes possibilités en termes de visionnage, et de communication. Donc on va voir le deuxième onglet qui est l'onglet connexion. Donc l'onglet connexion vous permet de vous connecter, de vous synchroniser, à un prestataire. Donc vous allez pouvoir appuyer ici sur Add Connection dès que vous avez créé votre compte, que vous n'avez pas encore forcément de contact. Hop. On va pouvoir taper, un nom de laboratoire ou, n'importe quelle information qui a pu être renseignée à la création du compte, donc que ce soit le nom du contact, le prénom, la ville, même un code postal ou le nom du laboratoire ou du cabinet. Donc là, on va mettre, lab. On va voir, on va faire rechercher. Et donc il va me proposer, tous les laboratoires qui auront, cette nomenclature à un endroit en fait des informations qui ont été renseignées. Donc là, vous tapez en fait l'email ou n'importe quoi. Vous trouvez votre contact, heu, par exemple, voilà, et vous allez appuyer sur connect ici. Ça va envoyer une demande de bon, on va le faire. Ça va envoyer une demande de synchronisation au contact, qui va être soumise à approbation, hein. Donc, ils vont recevoir en fait un email, ils vont devoir le valider. Une fois que c'est validé, oui, parce qu'il y a une différence de région. Donc ils vont devoir le valider, et une fois que ce sera validé, on le verra comme étant actif, juste là, avec la petite bille verte, et on aura donc notre listing de contacts. D'accord? Donc à partir du moment où cette liaison est faite, en tant que praticien, je vais pouvoir envoyer mes cas à ce laboratoire. En tant que prothésiste, bah, je vais pouvoir les réceptionner. Voilà, donc c'est en fait, vraiment, une liaison qui est nécessaire pour envoyer. Ensuite, on va faire un petit tour dans intégration. Donc intégration, ça va être pour tout ce qui est, intégration de fournisseurs alors la plupart de traitements d'alignement par gouttière séquentielle, donc on va retrouver ClearCorrect, Invisalign, Full Contour. Il y en a beaucoup plus, donc on peut cliquer ici sur ce lien et il va nous emmener automatiquement sur le listing de toutes les solutions, de traitement, voilà, de fournisseurs de traitement orthodontique. Voilà, donc Incognito, Dental Monitoring, etc. Avec effectivement bah, les protocoles pour chacun d'eux voilà, pour s'y connecter. En fait, cette intégration vous permet, par exemple, on va prendre l'exemple de ClearCorrect ou Full Contour, ça va faire un lien avec leur plateforme à eux, et donc quand vous allez vous connecter sur votre Communicate, vous allez pouvoir directement interagir sur leur plateforme. En fait, ça va vraiment faire un raccourci, un tunnel entre ces deux applications-là. Dans More, on va retrouver donc les cas archivés, on a possibilité d'archiver les cas, qu'on a vu tout à l'heure dans Case. Ce qui peut être intéressant pour les laboratoires, qui est encore assez peu utilisé aussi, ça va être le Trios Order Template. Le Trios Order Template, il va vous permettre de personnaliser le bon de commande Trios. Donc vous l'avez vu la semaine dernière dans le webinaire de Michael, vous remplissez avant tout scan Trios, vous allez remplir un bon de commande. Dans ce bon de commande, vous allez renseigner un certain nombre d'informations, donc une préparation, des matériaux. Et en tant que laboratoire, vous allez pouvoir le personnaliser de telle manière à ce que si vous utilisez une zircone par exemple multilayer, admettons on utilise la zircone multilayer Ivoclar, je vais pouvoir le renseigner dans les bons de commande de manière à ce qu'un praticien qui est synchronisé avec mon compte Communicate va voir dans son bon de commande la zircone multilayer. Voilà, tout simplement. Donc ça va être une personnalisation. Donc pour ça, on va aller ici dans Trios Order Template et on va devoir ajouter effectivement un fichier. Donc ce fichier-là, je vous invite à nous contacter si vous voulez faire ce genre de manipulation, parce qu'on va devoir nous communiquer effectivement avec le support Reshape et vous faire ça en collaboration avec eux.
Mais on va vous fournir effectivement un template qui ressemble un petit peu à ça, enfin qui est ça, avec un certain nombre d'informations à renseigner. Donc là, vous voyez en fait les indications qui sont existantes, hein, la couronne, le pontique, inlay onlay, la facette et tout ce qui est temporaire, et les matériaux qui sont à chaque fois associés avec le code couleur. Et là, vous allez donc pouvoir renseigner, vous, vos matériaux que vous voulez rajouter, le personnaliser. On va pouvoir personnaliser aussi l'icône, donc la manière dont ça va être, dont le matériau va être visualisé sur le bon de commande Trios, et voilà, est-ce qu'il est utilisable ou non. Donc une fois que ce fichier sera rempli, vous nous le retournerez, puis on fera ensemble ces manipulations-là. Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je vois très rarement. Je vois quelques laboratoires qui l'ont fait, ou qui savent du moins qu'ils peuvent le faire. Donc voilà, je pense que c'est important de communiquer là-dessus. Voilà. Donc après, on va pas rentrer dans les détails, 3 Shape Community et des DME. Ici, rapidement, hein, dans Settings, vous allez pouvoir personnaliser en fait ce compte, modifier éventuellement un logo, heu, voilà, si vous changez le logo, dans les petites vignettes, de la caméra Trios en tant que laboratoire, vous allez être visible, via ce logo, et puis changer un certain nombre d'informations. Autre détail important, dans Dongle, ça c'est bon, que si vous venez de créer votre compte, il vous met un petit message en disant qu'il faut renseigner votre numéro de Dongle. Si c'est pas le cas, si c'est un compte qui a déjà plusieurs années, je vous invite à aller dans ici, cliquer sur votre adresse mail, Settings, Dongle, et à renseigner votre numéro de licence. Voilà, tout simplement parce que vous allez être limité en termes de fonctionnalité si vous n'avez pas renseigné votre numéro de dongle. Donc ça, je vous invite à le faire. Donc voilà pour cette brève présentation de la plateforme Communicate Web. Je vais maintenant vous montrer un petit peu comment ça se présente sur smartphone. Alors comme je vous disais tout à l'heure, c'est des applications pardon, que vous allez retrouver sur iOS et sur Android. Hop, voilà, on va dans le grand écran. Je vais vous afficher donc l'écran de mon smartphone. Donc là on est sur un Android, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, ça fonctionne aussi sur iOS. Donc il y a deux applications, hein, comme vous pouvez le voir. On a ici la 3Shape Communicate et puis la My 3Shape. Donc My 3Shape qui est l'application destinée aux patients. Sur laquelle vous allez pouvoir, en tant que praticien, envoyer un scan intraoral, par exemple, hein, le fichier 3D, et ils vont le recevoir donc sur cette application, pouvoir le visualiser. Alors on peut envoyer aussi un smile design, enfin un mock-up, hein, voilà, vous pouvez envoyer tout un tas de choses, mais ça va être par contre qu'une visionneuse. Voilà. On fera un petit tour dessus tout à l'heure. On va aller donc sur l'application 3Shape Communicate. Ok. Alors, je vais me déconnecter. Voilà. Donc on arrive sur cet écran. D'accord. Comme vous pouvez le constater, on n'a pas possibilité de s'inscrire, de créer un compte via l'application mobile. Donc on va devoir au préalable créer notre compte hein, si on veut l'utiliser sur smartphone exclusivement. Donc je vais aller sur connexion et je vais renseigner donc mes informations de connexion. Donc là, on avait contact imagerie dentaire.fr avec une minuscule. Voilà. Et le mot de passe. Sign in. On va se connecter. Et on va tomber donc sur l'écran qu'on a eu juste avant. Donc là, on a un listing de tous les cas. Hein. On arrive sur le premier onglet de l'application web qui est Case. D'accord. Donc première chose visible, on a des petites vignettes qui sont différentes. Hein. Là, vous pouvez le voir. On a une enveloppe rouge
qui signifie donc que le fichier, le scan a été envoyé et reçu, d'accord? Et puis j'ai un autre code couleur qui m'indique que le design a été envoyé et a été reçu. D'accord? Donc là, je peux voir si effectivement le laboratoire m'a envoyé le design. Donc là, oui, d'un coup d'œil, je sais que effectivement j'ai reçu la conception. Donc à partir du moment où je sélectionne le cas, vous pouvez voir hein, que j'ai donc mes vignettes en 2D. Et puis j'ai une barre de chargement pour le scan 3D. Donc ça va m'initialiser en fait ma visionneuse 3D. Voilà, comme ici. Et vous allez voir qu'on a un petit peu plus de fonctionnalités encore. Donc là, j'ai première chose, hein, je peux tourner autour de mon cas, le visualiser. Si je veux un petit peu plus rentrer dans le détail, je vais cliquer sur mon écran. D'accord? De base, quand c'est une première utilisation, vous avez une fenêtre d'aide qui s'ouvre et qui va vous expliquer un petit peu le fonctionnement de tout ça, hein. Voilà. Donc en fait, là, ce qu'ils vous disent dans ces 5 slides, c'est que vous avez des curseurs, ce qu'on retrouve ici, hein. Donc des curseurs qui vont vous permettre de jouer sur l'opacité de différents éléments. Donc là, par exemple, si je zoome un peu sur mon design, on peut voir que j'ai ma limite cervicale. Alors bon, là, c'est pas une limite cervicale, c'est le profil d'émergence, parce que c'est voilà, c'est une couronne transvissée. Si j'avais eu un inlay, une couronne, le tracé vert aurait été en fait ma limite cervicale qui a été tracée dans le logiciel Dental System. D'accord? Donc, curseur, j'ai tout un tas d'éléments. Donc en bas, hein, on voit que je peux activer, désactiver la couleur, donc la teinte obtenue par le scanner, hein. Hop. Les ombres, donc je peux désactiver effectivement l'arrière-plan, hein, la luminosité de l'arrière-plan. Et puis après, j'ai mes sliders que je retrouve un peu dans tous les logiciels TreeShape, donc l'antagoniste, ma limite cervicale. Ah, un petit problème de... Ah, c'est bon, c'est revenu. Donc, mon antagoniste, ma limite cervicale, mon modèle de travail, et puis mon design. Donc, avec ces différents sliders, on va pouvoir contrôler, avoir un visuel un petit peu sur vraiment ce qui nous intéresse. Là, hop, très bien, nickel. Si je veux contrôler ma limite, je vais masquer mon design et afficher mon modèle de travail, par exemple. Voilà. Donc j'ai possibilité d'avoir un petit peu le visuel qui m'intéresse. Donc là, si j'estime effectivement que il y aurait un petit peu je sais pas moi, une correction à effectuer, soit au niveau du tracé de la limite, je vais appuyer sur ajouter une capture d'écran à la conversation. Donc là, je clique dessus. Voilà, continuer. Et j'ai possibilité donc de dessiner, d'ajouter des flèches, etc. pour mettre en évidence une indication. D'accord? Donc si je vais sur ma flèche, hop, je vais pouvoir placer une flèche à cet endroit-là, hop, terminé. Et ajouter donc un commentaire dans la conversation disant que la limite n'est pas bonne, voilà, je l'avais tracé plus. Voilà. Donc tout ça, c'est des éléments de communication qui sont possibles dans cette application et qui, je trouve, sont plutôt intéressants. Donc bien entendu, hein, on a toujours aussi avec le petit stylet la conversation, hein, sans forcément passer par cet outil de capture d'écran, je peux directement donner un commentaire. Sur le compte laboratoire, on va être notifié de la réception d'un cas, par exemple. Si le praticien m'a effectivement envoyé un scan, je vais recevoir une notification. Alors je peux activer ces notifications ou les désactiver, mais je peux être notifié à la réception d'un scan. Je peux l'approuver ou non, le visualiser directement dessus. D'accord? Donc voilà, voilà un petit peu pour cette application smartphone. Donc vous voyez qu'en fait le gros avantage hein, de cette application-là, c'est surtout sa visionneuse et la possibilité de mettre en évidence certains éléments comme la limite, et puis de faire des captures, d'échanger sur ce type de choses. D'accord? Donc là je vous montre ça sur un cas de design unitaire. C'est quelque chose qui peut prendre tout son intérêt, tout son sens.
par exemple sur un Smile Design ou un Real View, ou ce genre de choses, hein, d'accord? Donc voilà pour l'application smartphone, faire précédent, et on va aller maintenant sur l'application My3Shape. Ok. Donc, vous voyez que ça se présente un petit peu comme l'application Communicate, à la différence que ça va pas être le même compte. Donc là, on va faire un petit tour au préalable sur Trios. Voilà. Donc là, je suis sur mon interface Trios. Donc au moment de l'envoi du scan au laboratoire, donc là au laboratoire ASTEM, quand le praticien va envoyer son cas, il peut au préalable cocher ici « Envoyer au patient ». Donc si je le coche ici, je peux renseigner donc l'email du patient, hein, pour renseigner l'email. Vous pouvez mettre, définir un code PIN, voilà, donc ça va être pour des besoins de confidentialité, vous pouvez générer un code PIN qui sera du coup nécessaire au patient pour pouvoir ouvrir ce cas. Et à partir du moment où vous faites envoyer, le patient va pouvoir donc le consulter sur son application. 3Shape your future smile. Donc là, il va pouvoir ici faire une nouvelle inscription de patient. Donc cette inscription de patient, ça va se présenter exactement de la même manière que alors oui, j'étais déjà connecté, déconnexion. Donc au moment où le patient veut s'inscrire, voilà, il va arriver donc sur cette fenêtre-là, qui est la même que sur la caméra Trios. Donc on va lui demander de renseigner ce fameux email et le code PIN s'il a été mis dans la caméra Trios. Donc là, je vais me connecter avec mon Communicate, voilà. Et donc il va venir me charger le scan 3D qui a été envoyé. Et là vous pouvez voir donc le fichier 3D. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, hein, c'est une application qui vous permet pas d'échanger, d'interagir ou autre, hein. C'est vraiment juste une visionneuse pour le patient. Voilà. C'est pour avoir un visuel soit de son scan, soit de son smile design, soit d'autres choses. Donc il a quand même les fameux petits filtres, hein, pour retirer l'antagoniste, le modèle de travail, etc. Et puis il va pouvoir faire une capture d'écran éventuellement pour, voilà, pour la partager à ses amis, par exemple. Voilà, voilà un petit peu pour ces applications-là. Donc on va revenir maintenant sur le Dental Manager, et je vais vous montrer donc en tant que laboratoire comment déjà intégrer votre compte Communicate à votre Dental System, et puis comment comment faire en sorte de synchroniser justement vos designs pour qu'ils soient accessibles de cette manière-là, comme je viens de vous le montrer, pour le praticien, donc sur son compte Communicate. Donc, on se retrouve sur le Dental Manager, d'accord? Donc là, on va commencer par aller effectivement dans le contrôle panel. Je viens ici cliquer sur 3Shape Dental System Control Panel, et on retrouve tout en bas de la première colonne 3Shape Communicate. Donc, hop, je clique dessus, et j'ai ici intégration avec 3Shape Communicate. On voit qu'elle est déjà activée. Je peux aller ici donc sur configurer, l'activer ici, et puis renseigner email, donc votre email et votre mot de passe, et tester la connexion. Donc là, il va effectivement vérifier l'authentification avec votre compte Communicate. OK, parfait. Et donc, à partir de ce moment-là, vous allez être capable de réceptionner des cas et de synchroniser vos commandes avec vos prestataires qui ont été remplis, donc connectés, on va dire, au préalable dans le navigateur, comme je vous ai montré tout à l'heure. Connexion réussie, OK. Je vais vous montrer aussi dans les options avancées. Donc, dans les options avancées, vous avez le répertoire dans lequel sont enregistrés vos cas, donc dans la boîte de réception tampon. Il y a une vérification qui se fait automatique.
Et puis, vous allez pouvoir aussi cocher, par exemple ça, je trouve ça assez intéressant, envoyer les captures d'écran des commandes modélisées. Donc automatiquement, une fois que vos modélisations sont faites, le praticien reçoit une capture dans le communicate de la conception terminée. Voilà. Bon, ça peut être activé ou non. Et puis voilà, pour ces outils qui sont assez intéressants. Donc on revient sur le Dental Manager. Et on va voir comment synchroniser une commande une fois qu'elle a été designée. Si je veux, voilà, donner l'information, envoyer ce design au praticien. Donc, je reviens sur le listing de tous mes cas. Donc, je vais prendre ce cas-ci, hein, qui au final est aperçu 3D. C'est celui que je vous ai montré tout à l'heure, hein, le scan que m'a envoyé Mickaël pendant son webinar. Voilà. Donc, on est sur cette commande-là. Je vais faire un clic droit dessus. Et j'ai ici 3 Shape Communicate, envoyer la mise à jour à client, entre guillemets, donc le nom du client. Donc, cliquez sur cet outil-là, vous permet de donner, en fait, de synchroniser le design final avec le praticien. Donc vous avez vu, hein, tout à l'heure, ça va synchroniser l'ensemble de la commande. Donc où il ne va pas seulement recevoir le design, il va recevoir aussi le modèle, d'accord, la limite, etc. Donc ça, c'est effectivement la marche à suivre pour pouvoir envoyer ces informations-là sur le communicate du praticien. En tant que laboratoire, je vais vous montrer aussi encore un petit détail. Hop. Il y a un programme TreeShape qui s'appelle le Trios Ready. Donc, le Trios Ready, c'est une sorte d'annuaire qui va vous permettre de référencer votre compte Communicate en tant que partenaire Trios Ready. Donc en fait, vous allez être référencé, voilà, dans un certain annuaire qu'on va pouvoir consulter. Donc, un praticien qui reçoit sa caméra Trios cherche effectivement à être connecté à un laboratoire qui fait, je sais pas, de l'ortho ou de l'implant studio ou autre. Il va pouvoir donc renseigner une information, par exemple ici la région, donc le continent, hein, grosso modo, voilà, Europe, le pays, la ville, éventuellement un mot-clé, et il va pouvoir donc afficher non pas tous les laboratoires qui sont TreeShape Communicate, mais tous les laboratoires qui ont fait qui ont ce label Trios Ready. D'accord. Donc là, on peut voir hein, les différents laboratoires en Europe qui sont Trios Ready. Donc pour avoir ce fameux label de TreeShape, en tant que laboratoire, effectivement, il faut s'inscrire. Donc là, on va aller ici sur s'inscrire. Vous renseignez vos informations, donc votre email 3Shape Communicate, votre numéro de dongle, etc. Et puis, vous allez donc appuyer sur s'inscrire. À ce moment-là, vous allez recevoir un mail sous quelques jours de la part de TreeShape qui va donc vous envoyer un ou plusieurs cas à réaliser. Donc ça va être des cas tests. Donc vous vous inscrivez en fait pour l'un ou plusieurs logiciels. Donc vous pouvez vous être Trios Ready Ortho, Trios Ready ou Implant Studio Ready. D'accord. Donc ça nécessite effectivement d'avoir la licence du logiciel associé. Et puis donc vous allez avoir un cas de test. À partir du moment où vous avez effectué ce cas de test, vous allez être validé ou non par TreeShape et donc référencé dans cet annuaire-là. Donc ça peut effectivement être quelque chose qui met en avant le laboratoire. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui peut être intéressant à faire. Pour finir, je vais vous montrer sur la caméra Trios, comme ici, l'endroit où vous allez pouvoir vous synchroniser avec votre compte Communicate. D'accord ? Donc, on va aller dans Plus, Paramètres, Général et Utilisateur. Et là, donc, vous allez retrouver le listing de vos différents utilisateurs. Voilà, il n'y en a qu'un seul.
Et puis vous avez ici compte 3Shape Communicate. Vous allez pouvoir renseigner, pareil, identifiant en mot de passe, et puis test pour synchroniser l'ensemble. Donc à partir du moment où vous faites test, il va venir importer, pareil, vos contacts qui ont été au préalable synchronisés, ajoutés dans la plateforme web. Donc tout commence effectivement toujours par cette création de compte et cet ajout de contact sur le navigateur. À partir du moment où ça c'est fait, vous allez pouvoir rentrer en tant que laboratoire votre compte Communicate dans votre Dental System et en tant que praticien votre compte Communicate dans votre caméra Trios. Et après, donc en tant que laboratoire, on a cette possibilité de synchroniser ou non la commande finale et le praticien va pouvoir donc visualiser ça sur smartphone et vous allez pouvoir échanger de cette manière-là. Donc voilà un petit peu pour ces outils-là, 3Shape Communicate. Donc je trouve que c'était important de faire un webinaire dessus, dans le sens où c'est des choses qui sont assez peu utilisées. Mais comme vous avez pu le constater, ça peut avoir un intérêt. Et puis on a des fonctionnalités qui apparaissent, voilà, qui sont croissantes, hein. Donc c'est cet outil-là de tracer des limites, etc. Voilà, c'est du développement qui arrive et qui va favoriser cette communication entre laboratoire et cabinet. Donc on arrive à la fin de ce webinar. Je vous invite à poser toutes les questions que vous avez dans le chat ou éventuellement par mail à l'adresse de l'Académie ASTEM. Et puis voilà, on se fera donc un plaisir de vous répondre le plus rapidement possible. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et puis je vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire. Au revoir.